Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue aux nouveaux lions qui arrivent sur cette chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel. Donc j'ai changé de format, j'ai fait un tirage en croix celtique avec le tarot des chats mystiques et à la fin du tirage, en fait après le tirage général, je vous ferai votre tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Je garde ce format. Je vous montre les cartes à chaque fois. Donc, du coup, je ne traite pas tous les domaines différents, sentimental, professionnel, financier. Là, on est fixé sur la situation la plus importante pour vous ce mois-ci. Ok ? Et donc, à la fin, le tirage sentimental. Alors, la situation actuelle. Donc, j'ai ici... Ah, excusez-moi, comme toujours. Hein, j'ai oublié mes petites lunettes. Voilà. Alors, j'ai ici le 5 de ciel. Alors, visiblement, actuellement, vous êtes dans une situation de conflit, de dispute. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est à vous de ressentir ce qui vous parle, en fait. Mais ici, pour moi, il y a une situation de conflit, de dispute qui peuvent être blessantes, qui peuvent être... j'ai envie de parler un peu de méchanceté gratuite. Donc, ça peut venir de vous ou vous être envoyé. Pour l'instant, j'ai pas plus de ressenti que ça. Je ne sais pas si c'est extérieur à vous ou si ça vient de vous. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que sur ce mois de mars, vous êtes dans une situation de dispute, de conflit. Alors, ça peut être avec la famille, avec les amis, avec un partenaire. Voilà, je ne sais pas. On va voir ce que le tirage nous réserve. Donc, voilà. Actuellement, vous avez une situation de dispute et de conflit à résoudre. Donc, on va voir ce qui bloque par rapport à cette situation. Donc, j'ai ici le chaton de terre. Donc, pour moi, ce qui bloque, en fait, c'est le fait de démarrer de nouvelles activités, de démarrer un nouveau projet. Donc, ça peut être un projet... matériel, ça peut être un projet financier, un investissement ou autre. En tout cas, voilà, ce que je ressens, c'est que vous avez envie, vous avez des idées de projets, vous avez envie, je ne sais pas, par exemple, de lancer votre entreprise, de vous installer avec la personne de votre cœur, de déménager, peu importe, mais en tout cas quelque chose de matériel, de concret, quelque chose, j'allais dire qu'on peut toucher, mais... pas nécessairement, mais quand même, c'est quelque chose de concret, d'accord ? On est ici sur un sujet concret. Donc, ça peut bloquer, en fait, par rapport à cette situation de conflit. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir autour de vous des parents, des amis, un conjoint, une conjointe qui vous dit « mais non, faut pas que tu fasses ça parce que c'est pas bien pour toi, etc. etc. » Sachez, j'ai pas encore vu la fin du tirage, hein, mais... je me permets de dire, sachez que vous êtes maître de votre vie. Donc, vous faites ce que vous voulez. C'est pas votre maman, votre papa, votre ami, personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Et si vous avez un projet qui peut paraître fou, mais qui vous tient aux tripes, qui vous inspire et qui vous donne envie d'avancer et de le développer, faites-le. C'est pas aux autres personnes de décider de ce que vous devez faire. Donc voilà, petit blocage au niveau du lancement d'un projet. Alors, on va voir la base en fait de la situation. Alors ici, j'ai le 2 de feu. Le 2 de feu. Oui, en même temps, ouais, ça ne m'étonne pas. Donc le 2 de feu ici m'indique que la base... Alors, je suis désolée pour le micro, je crois que je tape dessus, pardon. La base en fait de cette situation, c'est une indécision. Parce que visiblement, vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs options. Plusieurs options d'action, d'accord ? Le fait de passer à l'action, d'avancer, de mettre en place quelque chose. Ok, le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Donc, vous avez plusieurs possibilités de direction, mais en tout cas, pour mettre en place quelque chose, pour passer à l'action. Et ça,
En fait, cette situation vient de là. Donc, il se peut que, moi, ce que je ressens ici, c'est une personne qui a envie de faire quelque chose, qui hésite entre plusieurs choix et qui se trouve confrontée à des personnes qui se permettent de lui dire mais non, il faut pas, mais non, c'est pas bien, mais non, mais non, mais non, parce que les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Alors, excusez-moi s'il s'agit de vos proches, de votre famille proche, de vos parents, de vos enfants, etc. Il n'y a aucune médisance dans mes paroles, mais simplement, vous êtes maître de votre vie. Je veux dire, vous êtes né seul, comme on dit, mais ce qui est vrai, vous êtes né seul et vous allez mourir seul. Donc même si vous adorez vos parents, vos enfants, vos amis, vos collègues, etc., ce n'est pas à eux de décider de votre vie. Je veux dire, quand vous serez parti, quand vous serez dans votre cercueil ou ailleurs, vous serez tout seul. Vous devez prendre vos décisions par vous-même. Voilà. Donc, la situation est... voilà, vous avez plusieurs possibilités, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez plusieurs choix, mais vous avez du mal à vous lancer parce qu'il y a des personnes qui vous disent mais non, c'est pas bien pour toi. N'écoutez pas ces personnes. Déjà, voilà ce que je peux vous dire. Alors, dans votre passé, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a pu influencer votre situation actuellement? Alors, nous avons ici la Reine de Feu. Donc, la Reine de Feu nous explique que vous êtes séduisant, que vous savez plaire, que vous savez... comment dire, vous savez vous exprimer correctement, vous savez parler, vous savez convaincre. Et ça peut déplaire à pas mal de personnes. Pourquoi ça déplaît? Tout simplement parce que ces personnes-là ne sont pas à votre niveau. Ces personnes-là ne sont pas en capacité de créer ou de faire ce que vous faites. Et ça les dérange dans le sens où ça les vexe parce qu'elles se disent « Ah bah, elle ou lui est capable de faire ça, moi j'y arrive pas, mais j'aimerais bien le faire. » Voilà. Tout simplement. Voilà l'influence de votre passé. Parce que vous savez plaire et ça dérange en fait. D'où les conflits actuels. Alors, ensuite, ce qui est dans votre esprit, ce qui est votre but. Nous avons ici... Alors, je suis désolée, j'ai un reflet. J'ai tellement de lumière pour que la vidéo soit agréable à regarder que j'ai des reflets partout. Nous avons ici le 6 de terre. Vous, votre objectif, c'est l'échange, c'est le partage, c'est donner et recevoir. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des personnes que vous souhaitez aider, que vous souhaitez contenter. Et c'est vraiment votre but, votre objectif dans ce projet. Ce projet qui actuellement est un défi parce que on vous embête par-ci par-là, d'accord? Mais vous, votre but concret, visiblement, c'est vraiment d'être dans l'échange, c'est-à-dire donner autant que vous recevez, recevoir autant que vous donnez. Il n'y a pas de je suis au-dessus, je suis en dessous, c'est vraiment cette notion d'échange et d'égalité. Donc ça, c'est ce sur quoi vous êtes focus ce mois-ci. Donc c'est super bien, c'est très très bien et je pense que vous allez réussir à prendre une décision. Alors, votre capacité à agir sur la situation. Nous avons ici le 8 de mer. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Le 8 de mer. Donc le 8 de mer, c'est le 8 de coupe dans le tarot classique. Donc vous, votre capacité à agir, tout simplement, le tarot ici vous dit, vous devez vous éloigner des personnes qui ne vous comblent plus émotionnellement, qui ne vous remplissent plus, qui ne vous apportent plus rien et qui justement, provoquent ces conflits. D'accord? Vous devez vous éloigner de ces personnes qui viennent vous dire « Mais non, mais tu sais, mais tu devrais pas parce que... » Faites votre vie. Voilà. Ici, on est sur un 8 de coupe. C'est très important cette carte parce que c'est votre capacité à agir. C'est-à-dire que c'est vous qui devez faire le choix de partir, de quitter des personnes. Alors après, je ne vous dis pas de couper les ponts. Hein. Le tarot, en tout cas, n'exprime pas ici couper les ponts. Mais prendre de la distance avec des personnes qui peuvent influer négativement sur vos ambitions et vos choix de vie. Voilà. Donc maintenant, on va justement passer aux autres, voir l'influence qu'ils ont. Et oui, c'est fou, ça ne m'étonne pas du tout. On a ici le 9 de ciel, donc c'est le 9 d'épée. L'influence des autres sur cette situation,
malheureusement, c'est que ça peut vous empêcher de dormir, de réfléchir, d'être bien. Vous cogitez, vous réfléchissez, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire que c'est des choses qui vous minent, qui vous agacent, qui vous prennent aux tripes. Voyez, et vous avez un mauvais sommeil, vous pouvez faire des cauchemars, vous pouvez être mal, vous pouvez mal dormir. Tout ça à cause de personnes qui sont extérieures à votre vie. Et même si c'est votre mari, votre conjoint, votre partenaire, votre femme, votre conjointe, cette personne n'a pas à vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Et si vous croyez en votre projet, vous devez absolument foncer. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Ce n'est pas les autres qui ont à nous dire ce que l'on doit faire. Voilà. Alors, vos craintes et vos espoirs. Nous avons ici la 7 de terre, c'est très bien. Crainte et espoir. Donc ici, ce que je vois, c'est que visiblement, vous allez dépasser tout ça en fait. Vous avez la capacité de dépasser tout ça et vous allez justement semer les graines de votre projet. C'est-à-dire que si vous voulez, je sais pas, un beau légume, une belle fleur, un enfant, voilà, vous allez faire en sorte de pouvoir semer les graines de votre projet. Vous allez mettre en place des actions. Je vous rappelle ici que vous avez un choix à faire et c'est ça la base du conflit, ok? Donc vous avez un choix à faire et vous allez réussir à faire ce choix par vous-même sans vous préoccuper de ce que les autres peuvent dire. Si vous souhaitez un enfant, que par exemple, je sais pas, vous avez 15 ans ou ne me tapez pas dessus parce que je sais, on va me dire oui, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'étais maman à 17 ans et bon, bah voilà. Voilà, les gens n'ont pas à dire à 15 ans, c'est trop tôt. Voilà, si vous avez 40 ans et qu'on vous dit ah, mais t'as 40 ans, c'est pas le moment de faire un enfant, c'est trop tard. Voilà, les gens n'ont pas à vous dire ce que vous devez faire. Si ça vous tient en tripes, si ça vous mène, si ça vous emmène, si ça vous pousse de l'avant, si ça vous fait vibrer chaque jour, si vous avez envie de créer une société, je sais pas moi, vous êtes avocat et vous avez décidé d'ouvrir un garage automobile et on va vous dire ah oui mais t'as aucune formation, c'est pas possible et patati et patata. De quoi je me mêle? Ok, vous n'avez pas de formation, vous pouvez embaucher du personnel, vous pouvez tenter de convaincre des personnes de vous accompagner au début sans forcément de rémunération, mais des avantages d'une autre façon, des services rendus ou autres. Mais voilà, ne vous rabaissez pas à ce que les gens peuvent dire sur vous, sur votre situation et surtout sur vos capacités. Vous êtes capable de tout, nous sommes tous capables de tout, mais il faut y croire. Donc voilà, alors on va voir votre futur proche. Super, je suis contente. Alors, votre futur proche, c'est le 3 de terre. Donc vous avez des rencontres pardon, des rencontres très agréables et légères. Quand je dis légères, ce ne sont pas des rencontres futiles. Ce sont des rencontres où il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de prise de tête. Vous sortez de ce 5 de ciel, donc ce 5 d'épée, qui est votre situation de départ. Donc vous sortez sur ce mois de mars des conflits, des disputes inutiles, blessantes, et voilà. Vous sortez de tout ça et vous allez rencontrer des bonnes personnes qui, de mon point de vue, vont très certainement vous aider dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle décision, dans cette nouvelle direction que vous avez pris. D'accord? Donc, on va voir maintenant ici, dernière carte. Finalité, nous avons ici le 3 de ciel. Alors, le 3 de ciel. Je pense que dans un futur plus lointain, vous allez justement être en capacité de vous débarrasser de tout ce qui a pu vous faire mal, de tout ce qui a pu vous briser. On avait ici sur votre capacité à agir le 8 comment ça s'appelle dans le jeu? Le 8 de mer, donc c'est le 8 de coupe. C'est le fait de quitter des situations qui émotionnellement ne vous remplissent plus, qui émotionnellement vous font souffrir, vous font du mal. Donc je pense que vous allez réussir à vous éloigner des personnes qui vous blessent et qui vous font souffrir, et même des situations qui vous blessent et qui vous font souffrir. Et c'est pour ça ici qu'on a en fin de tirage le 3 de ciel,
Excusez-moi, c'est pas le Rider-Waite que j'utilise tout le temps. Donc, bref, le 3 de ciel qui est donc le 3 d'épée, le cœur brisé, d'accord? Donc, vous allez vous éloigner de ça. Avec toutes les cartes que j'ai avant, ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, vous aurez le cœur brisé. Avec toutes les cartes que j'ai avant, et surtout celle-ci, le 3 de terre, on nous parle vraiment ici du fait de lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous fait du mal. Donc, voilà pour... votre tirage général du mois de mars, Lion. Donc, vous quittez une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, qui vous fait du mal et vous prenez une décision par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Donc, voilà pour le tirage général. Je vais maintenant passer au tirage sentimental. Alors, donc pour les lions, pour le mois de mars 2021. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Alors, hop. Et pour les lions, pour le mois de mars 2021. Hop. Ah bah j'ai tiré 2 cartes, donc je les garde. Alors, nous avons ici l'âme sœur. Donc, on nous parle d'une personne qui vous correspond parfaitement. Donc, si vous êtes déjà en couple, le tirage indique que vous êtes avec, j'allais dire la bonne personne, mais en tout cas avec une personne qui, en ce moment, vous correspond parfaitement. D'accord? Voilà, parce que les âmes sœurs, on peut être avec une âme sœur pendant quelques temps et ensuite trouver une autre âme sœur. Ça se développe, quoi. Une âme sœur, c'est pas nécessairement pour toute la vie. En tout cas, c'est ma vision, mon ressenti. Alors, nous avons ici... Attention au drapeau rouge. Ensuite, nous avons ici tromperie. Pardon. Et nous avons ici faites un effort et libérez-vous. Alors, pour ma part, ce que je ressens dans ce tirage, c'est... alors après, c'est vraiment mon ressenti. Les personnes qui ne sont pas d'accord ou qui ne considèrent pas ça comme ça, merci de rester respectueux, d'accord? Être méchant dans les commentaires, ça ne sert absolument à rien. Alors, ce que je vois ici, c'est attention au drapeau rouge, c'est-à-dire que vous avez des petits signes de discorde, de choses qui peuvent vous embêter, de choses qui ne vont pas, de choses sur lesquelles vous n'êtes pas aligné avec la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes ou la personne à laquelle vous aspirez ou la personne avec qui vous êtes en relation et avec qui ce n'est pas encore officiel. En tout cas, il y a des petites choses qui doivent vous alerter sur le fait que eh bien ça ne me correspond pas, ça ne me plaît pas, ça ce n'est pas ce que je veux. D'accord? Ici, j'ai la carte de la tromperie. Moi, ce que je vois ici, c'est vous êtes dans l'illusion. En tout cas, c'est mon ressenti. Parce que je ressens déjà ce qu'on peut me dire, mais bref, je m'en fiche. Moi, c'est mon ressenti. Je ressens ici que vous êtes dans l'illusion, dans le sens où, étant donné qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, vous pouvez vous dire, ah mais peut-être qu'il me trompe, peut-être qu'elle me trompe et elle va voir ailleurs et ceci et cela. C'est pas parce qu'il y a des disputes, des conflits et des désaccords que vous êtes trompé. D'accord? Moi, pour moi, cette carte de la tromperie, elle est dans le passé, c'est-à-dire que vous vous faites des idées, c'est quelque chose qui vient d'avant, par rapport à des choses qui se sont passées avant, et du coup, vous en arrivez à une conclusion. Mais pour moi, vous trompez, justement, c'est la carte de la tromperie, vous vous trompez, et je pense que vous vous trompez vous-même, en fait. Moi, je ne ressens pas de tromperie ici. D'adultère, pardon. Je ressens pas d'adultère. Je ressens plutôt le fait que vous vous trompez vous-même, en fait. On a ici la carte « Libérez-vous » et « Faites un effort ». Donc, libérez-vous et faites un effort. Donc, je pense ici que vous devez faire un effort sur vous-même. Vous devez travailler sur vous-même parce que vous êtes avec une personne qui vous correspond. D'accord? On a ici... la carte de l'âme sœur, d'accord? Et derrière cette carte, on a l'espièglerie, ce qui nous explique que vous devez être plus léger. Vous devez vous prendre moins la tête, vous poser moins de questions. Vous êtes actuellement avec la bonne personne. La personne à laquelle vous aspirez est une personne qui est bonne pour vous. Après, c'est vous qui faites le choix. Si vous décidez de ne pas aller avec cette personne, c'est votre choix et c'est votre droit surtout. Mais je pense que vous faites des fausses idées
sur le fait d'être trompé, d'être, comment dire ça, du fait qu'on vous manque de respect, la personne avec qui vous êtes est la bonne personne. Vous devez, sur ce mois de mars, faire preuve de légèreté, vous libérer en fait, d'accord? Vous devez vous libérer de ces mauvaises idées, de tromperie, de ceci, de cela. En fait, je pense que vous vous trompez vous-même. Moi, c'est vraiment mon ressenti. Vous vous trompez vous-même. Et ici, le tarot, j'ai fait tomber la carte, désolée. Donc, c'était la carte, faites un effort. Alors ça, c'est la meilleure, ça m'est jamais arrivé. J'ai fait tomber la carte, donc on a la carte, faites un effort. Et je pense que vraiment, ça vous demande à vous de faire un effort sur vous-même, sur vos idées, sur vos ressentis, parce que vous êtes avec une personne qui vous correspond, vous êtes avec une personne qui est bonne pour vous, peut-être pour un mois, peut-être pour un an, peut-être pour 10 ans, ça je peux pas vous le dire, moi je travaille pas trop en termes de temporalité, de temps, de un mois, de 6 mois, de tout ça, voilà, je laisse faire la vie, donc je peux pas vous dire... ça va être dans tant de temps ou voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe. Donc là, on est sur le tirage du mois de mars. Donc bien évidemment, c'est sur les 30 jours à venir. Enfin, sur les 30 jours du mois de mars. 31 même, je crois. Mais voilà. Chaque énergie est glissante. Donc bien évidemment, je fais un tirage sur le mois de mars. Ça peut se passer au mois de juillet. Mais ça peut commencer à se mettre en place au mois de mars. On est d'accord? Voilà. Donc voilà, calmez-vous, détendez-vous et concentrez-vous plutôt sur les petites choses qui vous dérangent, qui vous agacent, de façon à pouvoir les solutionner, plutôt que de vous faire des films sur il ou elle veut plus me parler le soir, on s'ennuie, etc. Donc forcément il a quelqu'un d'autre. C'est pas du tout ça, mais vraiment. Moi je le ressens pas comme ça en tout cas. Donc voilà mes chers lions pour le tirage. Alors désolée pour la carte que j'ai fait tomber, elle a volé derrière le trépied. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé, qu'il vous a guidé. Je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère avoir le temps de vous faire des tirages intemporels un petit peu ce mois-ci, parce que c'est vrai que j'en fais moins en ce moment, parce que j'ai mon autre chaîne, les chroniques de cristal, qui me prend pas mal de temps. Mais voilà, je vais m'organiser et puis je vais réussir à faire... tout ce qu'il faut au mieux. Donc je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez si tout ça vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!